Hey coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag encore. Alors ça va être une vidéo tag un peu différente. Puisqu'en fait ça va être le tag... oh là là, ce début de vidéo est très chaotique. Il est un truc genre 14h ou quelque chose comme ça, c'est la digestion. Veuillez m'excuser. Du coup, oui, je vais faire le tag montre-moi tes aquarelles parce que j'avais oublié de vous montrer mes aquarelles quand j'avais fait le room tour. Et puis là, j'en ai reçu, donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire le nuancier avec vous et puis de vous montrer ma collection d'aquarelles. Donc, eh ben, écoutez, c'est parti. J'ai pas programmé du tout comment j'allais faire ça, mais bon, on est parti. Alors, donc là j'ai mon petit nuancier. Et puis on va regarder ça ensemble. Alors, j'ai pas d'ordre précis ou quoi, je vais faire un peu de bazar. Puisque évidemment je n'ai rien sorti en avance, sinon ce serait trop facile. Est-ce que je commence par les accessoires? Allez, vas-y, on va commencer par les accessoires. Donc, j'ai plusieurs petites palettes. Alors celle-ci, c'est ma copine Lélise qui me l'a faite. Elle a fait des cours de poterie, du coup, bah voilà, c'est elle qui l'a faite. Elle est trop belle, trop bien, c'est trop pratique. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 13 trous et c'est bien pratique. Donc voilà. J'ai celle-ci. Elle m'en avait fait une première. C'était une version plus prototypée. Il y avait celle-ci. Avec, elle a fait un petit chien là, avec des petites oreilles, des petits yeux et tout. Avec 6 trous, donc ils sont un peu plus larges mais moins profonds. Et trop bien aussi. Donc voilà. Après, en termes de palette plus standard, j'ai celle-ci, j'ai la Caran-d'Ache. Bon, c'est sale, enfin c'est taché, mais bon, je m'en fiche, c'est propre quoi. Donc il y a un côté lisse, et un côté rugueux. Et en fait, on peut gratter par exemple les néocolores ou les Derwent Intense, enfin les crayons aquarellables, et puis ça accroche bien pour récupérer de la matière. Et puis là, pour faire des mélanges, pour faire d'autres mélanges, je sais qu'il y en a qui l'utilisent aussi pour les feutres à eau qui mettent ça dessus puis après qui mouillent. Moi j'en ai pas, je l'ai jamais fait donc voilà. Voilà pour celle-ci. J'ai celle-ci aussi que j'avais achetée, je crois que c'était à Cultura. Elle est pas très chère et puis bah, y a plein de petits trous, 5 gros machins pour faire les mélanges. Mais je la trouve pas hyper pratique parce qu'en fait c'est dur à nettoyer je trouve dans les interstices là. Après, je sais pas si ça gêne vraiment quand on refait d'autres mélanges, mais ouais. Elle est pas chère, mais c'est pas la plus pratique, je trouve, à nettoyer. Et puis, voilà. Voilà pour les petits accessoires, je veux dire les palettes. Je voulais vous montrer ça. Après, j'ai un autre accessoire. C'est le vaporisateur, là, pour activer les aquarelles avant de les utiliser. Donc, j'ai ça. Et, oh bah tiens, j'ai pas mon pot à eau. Mince, je l'ai rempli, puis j'ai oublié de le prendre. Je vais aller vous le chercher. Attendez, je reviens dans 2 secondes. Me revoilà. Alors du coup, hop, c'est un pot, bah là il est rempli à bloc, donc je vais pas le retourner, mais c'est juste un bocal vide dans lequel je mets de l'eau pour rincer mes pinceaux. Alors je crois que les aquarellistes purs, ils ont 2 pots, il me semble, ou 3 pots, je sais plus. Un pour les couleurs chaudes, un pour les couleurs froides, un pour rincer, je sais pas trop. Bon, moi j'ai la salle de bain qui est pas loin, donc j'en ai qu'un et puis je vais rincer au fur et à mesure si besoin. Et puis après, voilà, ça c'était des chiffons, ça on s'en fiche. Hein. Je prends une lavette, ou enfin voilà. Dans les palettes Paul Rubens, il y avait des petits chiffons qui étaient offerts, donc j'ai ça. Et puis sinon, en termes de pinceaux, alors là j'en ai pas mal. J'ai de la plus ou moins bonne qualité. J'essaie de vous en trouver quelques-uns différents. Tac tac. J'aime pas trop faire l'aquarelle avec les pinceaux à réservoir d'eau. J'en ai plusieurs. Si je dois vous en conseiller, je conseillerais les Pentel. Bon, c'est pas mes préférés, mais
Pour faire de l'aquarelle, c'est ceux qui reviennent le plus, c'est ceux-là, là, les Pentel. Sinon, moi j'aime bien les Caran-d'Ache. Ils sont chers par contre, mais je trouve qu'ils sont bien. Mais voilà. Et sinon, il y a les Derwent aussi qui sont bien. Là, j'en ai pas sous la main. J'ai les anciennes versions, celles-là. Mais il y en a d'autres qui sont sorties qui sont très bien. Mais moi, pour l'aquarelle, j'aime pas parce qu'en fait, je sais pas, je dois mal me débrouiller. En fait, je fais remonter la peinture dans le réservoir. Donc après, ça me prend 10 ans pour tout rincer. Donc ça m'énerve. Donc bah là, j'ai des pinceaux. C'est des petits gris, des fake petits gris. Alors celui-là, c'est un Cultura, c'est Monali. Je sais pas si c'est un fake ou pas. Je sais pas trop, mais bon, bref, de toute façon, moi, je m'en fiche. Là, c'est Léonard similaire petit gris. Voilà. Et ça, c'est un quoi? Ça a pas l'air d'être le même. Ah, celui-là, c'est un vrai petit gris. Ouais, ça sent, vous voyez, les poils, c'est pas les mêmes non plus. Attendez. Oh, je suis handicapée, moi, des fois. Ouais, vous voyez que c'est pas la même chose, mais franchement, ceux-là, ils font très bien l'affaire. Je pense que ça doit pas être le même prix non plus. Hein. J'ai pas les prix en tête, mais ouais, ça coûte une petite fortune. Donc, voilà. Et, ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. Le Drawing Gum, alors j'avais celui-là auparavant, c'était le PBO, mais je trouve qu'il est pas terrible, il m'a arraché le papier plusieurs fois, pourtant je l'ai pas laissé, plus de 24 heures et tout ça, mais bon, je sais pas pourquoi, j'aime pas trop. J'ai entendu que celui de Cultura, le Monali, était pas mal, et sinon, il y a celui-ci qui revient pas mal, c'est le Schmink. Et là, c'est ma copine Lise qui me l'a donné parce qu'elle s'en servait plus. Je l'ai pas encore testé, mais je vous dirai... je vous dirai ce que j'en pense. Et il y a une petite gomme, je sais pas si c'était vendu avec ou si elle l'a acheté à côté. Mais c'est une petite gomme pour enlever le drawing sans se râper les doigts. Parce qu'au bout d'un moment, si vous avez une grosse surface à enlever, c'est pénible. Mais bon, je n'ai pas utilisé non plus, donc je vous dirai. Je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Oh mince. Je viens de me lever pour contrôler, alors je sais pas si j'ai mal fixé ou quoi, pour me contrôler si j'étais bien cadrée ou pas. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout bien cadrée. Mais bon, c'est pas grave, je sais pas si je vais zoomer ou si je... Bon bref, je vais me débrouiller. Donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant qu'on a fait les accessoires. Je suis en train de faire le tour, est-ce que j'ai oublié des trucs ou pas? Bon, je me prends pas la tête hein, pour le papier, je fais à peu près de l'aquarelle dans tous mes livres de colo. Il y a juste un livre où c'est relou, c'est dans le Cute and Creepy, je trouve que le papier il peluche facilement et tout ça. Et puis sinon dans les livres Amazon, bah là c'est pareil, il y a les molos parce que c'est du papier, en gros c'est du papier d'imprimante quoi. Donc voilà. Et puis, ah ouais si je voulais vous montrer ça aussi. Ça et ça, c'est des médiums Winsor et Newton. Donc là il y a le médium de granulation et là le médium iridescent. Vous voyez, c'est nacré pailleté. Et en fait, c'est des trucs que vous rajoutez dans vos aquarelles. Ça doit coûter à peu près une dizaine d'euros le flacon. Et vous rajoutez dans vos aquarelles et ça vous fait des effets. Ça, le médium de granulation, c'est vraiment bien. Alors par contre, ça s'utilise. Il ne faut pas mettre d'eau, en fait. Il faut vraiment utiliser le médium comme si vous utilisiez de l'eau, en fait. Parce que si vous rajoutez de l'eau, on ne voit pas la granulation. Mais en fait, ça fait granuler toutes vos aquarelles. Hein. Je l'ai essayé sur plein d'aquarelles et ça a marché à chaque fois. Donc si vous n'avez pas envie de vous acheter des aquarelles granulation telles quelles, bah ça c'est un super compromis. Et puis ça c'est pareil, c'est pour... alors c'est pas vraiment de la paillette, hein, c'est très... Si c'est de la paillette très fine, mais ça fait un peu ouais, irisé, nacré. Et ça c'est pareil, c'est top aussi. Donc c'est à peu près une dizaine d'euros le flacon. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des à côté entre guillemets. Maintenant on va passer aux aquarelles. Donc je vais pas vous les montrer dans un ordre précis. Sachant que pour la plupart des aquarelles, moi j'ai plus les boîtes, en général je garde pas les boîtes, je mets dans une grosse boîte, enfin bref vous verrez probablement pas les emballages d'origine. Et pourquoi l'acrylique elle est là, je suis en train de réfléchir. Voilà, on va commencer par les aquarelles. Alors j'ai plastifié les nuanciers, donc j'espère que vous verrez quand même. Hop, on me lève vite fait. Tac, voilà. Les aquarelles, c'est Ami Art, donc c'est des dupes de Prima Marketing. Parce que les Prima Marketing, les filles, elles ont fait trop de forcing dessus et j'avais trop envie de me les acheter, mais c'est cher, je crois que ça doit être, je sais pas, une trentaine d'euros les 6 godets. Donc c'est pas donné et on m'avait parlé de ça, c'était sur AliExpress.
Et c'était par pack de 12. Donc là, elles sont rangées par pack de 12. Est-ce que je les ai laissées par pack ou je les ai rangées par couleur? Non, je pense que j'ai dû mélanger les packs. Ah, je sais plus. Bon, j'ai peut-être mélangé les packs, mais en gros, ça, c'est les couleurs que vous allez retrouver. Il y a 4 sets différents et elles sont pas chères. Hein. Je sais plus combien je les avais payées, mais je crois que c'était 8 euros, 8 euros les 12 godets, un truc comme ça. Enfin, donc, c'était pas cher. Et franchement, elles sont super bien. Elles sont pas très pigmentées, par contre. Ouais, elles sont très transparentes. Et puis, je trouve que les couleurs, elles sont intéressantes. Vous avez des couleurs peau, des couleurs pastel. Et voilà. Donc, voilà, elles sont bien. Les aquarelles, c'est Ami Art. Voilà. Alors, je suis en train de réfléchir où est-ce que je vais poser les trucs au fur et à mesure pour pas en mettre trop partout non plus. Ensuite, on va passer aux aquarelles Kuretake. Alors ça par contre c'est l'emballage d'origine parce qu'il était trop beau et puis vu la taille des godets, j'allais pas m'embêter à tout remettre dans une autre boîte parce que je sais pas ce que... Oh, je sais pas ce que j'aurais dû prendre comme boîte pour réussir à tout caler, mais ça aurait été embêtant. Alors donc voilà, je les ai retriées, hein, pareil, elles n'arrivent pas dans cet ordre-là. Je trie toujours de la même manière, un jaune, orange, violet, vert, peau et là on a 3 métalliques. J'espère que ça rentre dans le cadre. Non, hop, voilà. Je vais vous montrer le nuancier. Donc les godets, ils sont hyper gros. Alors je crois que je les ai scotchés. Ouais, je pense que je les ai scotchés. Ouais, bon c'est scotché, mais en gros, vous avez au moins, je sais pas, la taille de 2 godets, je pense, dedans. Alors, où est-ce qu'elles sont les coquines? Hop, voilà. Donc ça, c'est les aquarelles Kuretake. Et je les trouve trop bien. Elles sont bien opaques. En fait, j'étais en train de gratter, mais c'est la délimitation parce que je les ai rangées par ligne. Donc là, vous voyez, tac, c'est cette ligne-là. Et en fait, j'étais en train de gratter, mais il faut pas que je gratte parce que sinon, j'ai pu m'y retrouver. Et ouais, je les trouve bien opaques. Alors, je sais pas s'il y a de la gouache dedans, mais elles ont un rendu particulier. Je sais pas si j'aurais dû vous montrer des illustrations en même temps de quand je les avais utilisées. Mais ouais, en fait elles sont bizarres parce que si vous les diluez pas, elles sont vachement opaques. Mais par contre, si vous les diluez bien, elles sont très, très transparentes, très aquarelles pour le coup. Donc je sais pas. Je saurais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans qui fait ça. Mais en tout cas, elles sont super bien. Et là, c'était la boîte de 48. Et il y en a une autre qui est sortie. Une boîte de 12 francs en complément. Mais je l'ai pas acheté. Voilà pour les Kuretake. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? On va peut-être revenir par là. Hop. Alors, là, on va avoir les Van Gogh. Alors que je trouve la boîte. Voilà, donc je les ai rangés dans des boîtes comme ça en plastique pour que ça prenne tout simplement moins de place. Parce qu'à force, sinon, vous vous doutez bien que j'aurais eu 50 millions de boîtes d'aquarelle. Hop, je regarde si c'est toujours bien encadré. Donc, celle-ci, c'est les aquarelles Van Gogh, là. Hop, toutes celles-ci. Et là, la dernière ligne, ce sont les crépuscules, là, les 4 dernières. Et puis là, on a des grilles et tout ça. Donc, je vais vous montrer le nuancier. Donc, je sais plus combien il y en a en tout. Je crois qu'il y en a 72, je sais plus. Parce que là, c'est combien? C'est par 12. Ouais, je sais. Si je dois tout avoir. Oh, je sais pas. Enfin, bref, il y en a énormément. Et elles sont trop bien. C'est dommage que j'ai plastifié parce que du coup, je sais pas si vous allez vous rendre compte de ce que ça donne. J'aurais peut-être dû vous faire un mini swatch vite fait. Donc ça, c'est les aquarelles Van Gogh. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit swatch vite fait, ça va rien coûter. Mais ça va plus vous parler pour vous. Hop. Alors là, c'est du papier Aquapad Clairefontaine, grain moyen, 300 grammes. J'imprime pas mes colos là-dessus, mais souvent je fais mes nuanciers, enfin ceux que j'ai refaits récemment, je les fais là-dessus. Donc hop, qu'est-ce qu'on prend comme couleur? Allez, on va prendre un petit rouge. Tac, j'ai activé un peu.
elles sont hyper pigmentées. Et puis elles se travaillent bien, je trouve. Elles ont bien cet effet aquarelle, vous voyez, si vous mettez beaucoup d'eau et si vous en mettez pas beaucoup, elles sont bien pigmentées. Et je peux vous montrer une crépuscule vite fait. Alors les crépuscules, c'est les granulations en fait, il y a 4 teintes. Il y a 4 teintes chez Van Gogh. Et vous voyez comment ça... Je les ai même pas activées en plus, donc vraiment à l'arrache. Et en fait, je trouve que les granulations, plus on met d'eau et plus on voit les effets de granulation. J'aime bien, c'est joli, je trouve, quand ça... Je sais pas si j'ai repris la même couleur là. Quand ça se diffuse comme ça. Bon, on verra tout à l'heure quand ça aura séché les effets de granulation. J'aurais peut-être dû mettre un disclaimer ou un truc comme ça en début de vidéo, genre je suis pas du tout une pro de l'aquarelle, laissez-moi faire ma tambouille. Donc ça c'est pour les Van Gogh. Je vais vous remontrer après du coup les Kuretake et tout ça pour qu'on puisse comparer les effets. Donc là on a la Van Gogh, je vais poser ça sur le côté vite fait, tac, en équilibre toujours, et puis du coup on va swatcher vite fait une Van Gogh. Je pense que cette vidéo va durer une vie. Mais c'est pas grave, je trouve que ce tag il avait été vachement intéressant quand il avait tourné. C'est un tag, j'ai même pas dit en plus, oh là là. C'est un tag de Melissa Hart. Elle l'avait sorti, je sais pas, il y a peut-être, je sais pas, il y a 6 mois, 1 an. Bon, je prends une couleur au pif, hein, allez, on peut en prendre un rouge. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que ça nous permettait de découvrir des aquarelles. Regardez là, ça crépite, ou enfin, je sais pas comment on peut dire. Bon, je l'ai activé un peu. Voilà, et vous voyez, je trouve qu'elle est... Je sais pas si elle est plus pigmentée ou quoi, mais en fait, je trouve qu'il y a plus un effet d'opacité plus facilement avec celle-là. Là, c'est la Kuretake. Et par contre, si je mets de l'eau, hein, ça fait un super résultat aussi, très aquarelle aussi. Hein. Ça, y a pas de souci. Donc ouais, je sais pas, je trouve que elle, si on met vraiment pas d'eau, bah en fait, il y a vraiment cet effet d'opacité, quoi. Hop, je vais vous prendre une CAMI Art. Parce que franchement, j'en suis pas déçue, les CAMI Art. C'est vrai que les... comment elles s'appellent, les vrais, là. J'ai un trou, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié. Bah, ça faisait cher pour ce que c'était, quoi. Et puis, vu que c'est des teintes spéciales, en plus, on les utilise pas partout non plus. Hop, donc ça m'embêtait de mettre autant d'argent dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un petit bleu pour changer. Celle-là, je vais les activer par contre. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, c'est pareil, j'ai beaucoup d'aquarelles. Hein, vous allez voir, bah, de toute façon, vous avez vu... pour ceux qui ont vu mon room tour, vous savez que j'ai pas mal de matos. Mais bon, bah voilà, ça fait quelques années que je suis dans le colo. Et puis, bah, j'ai eu des cadeaux. Et puis, bah voilà, c'est pas un jour que j'ai tout acheté. Et puis, bah, c'est mon loisir, j'adore. Donc voilà. Alors là, c'est la CAMI Art. Et vous voyez, elle est quand même beaucoup moins pigmentée. Elle est super belle. Hop. Et c'est pareil, il y a un peu cet effet comme la Kuretake. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a de la gouache ou quoi. Mais elle est un peu plus opaque. Un peu plus opaque, je trouve. Et elle se travaille très bien aussi. Hein. Si on met de l'eau, ça fait un joli effet. Donc voilà. Ah, j'aurais dû vous montrer... je vais vous montrer le médium de granulation. Pendant qu'on y est. Que je vous montre tout ça en démo. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je vais prendre un nouveau pinceau. Je pense que je vais prendre un peu de peinture. Alors, je vais prendre un petit en haut. Sur quoi on va pouvoir le voir? Je vais prendre un bleu. Je vais prendre un bleu que je vais mettre dans ma palette. Hop. Alors, je regarde si je suis toujours dans le champ.
Alors, donc là j'ai pris un petit bleu que je mets dans la palette. Hop, je rince mon pinceau. Et je vais prendre un peu de médium. Hop, et je vais le mettre dans ma peinture. Je crois que c'est comme ça que j'avais fait la dernière fois. Hop, je mélange. J'aurais peut-être dû prendre une autre couleur. J'ai quoi là? J'ai un bleu plus foncé. On va rajouter avec du bleu plus foncé. Bon alors là pour le coup j'ai peut-être mis pas assez de peinture et trop de médium. Hop. Vous allez peut-être pouvoir voir. On va attendre un peu mais vous voyez ça fait des... Bah ça granule quoi. Après ça fait moins rendu homogène. Après là je l'ai fait vite fait à l'arrache. Mais vous voyez ça fait un... Et là je l'ai fait avec l'aquarelle Van Gogh. Donc après vous le faites... Je vais reboucher mon truc de granulation parce que je l'ai pas rebouché. Et je sens la catastrophe. Donc ouais, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. Après, je pense que ça marcherait peut-être mieux avec des couleurs plus foncées, je sais pas trop. Mais voilà, vous voyez, ça fait des petits points là. Hop, si on la bouge un peu. Enfin voilà, ça c'est une médium de granulation. Donc je me dis, c'est un bon compromis. Après, il faut le travailler un peu quoi. Que les crépuscules, bah là, vous prenez dans le godet, puis bam, c'est tout vu quoi. Voilà, et puis on va mettre un peu aussi le médium iridescent pour que je vous montre ce que ça peut donner. Hop, je vais prendre un petit verre là, un Van Gogh, parce que j'ai la palette qui est ouverte à côté. Tac, je vais mettre dedans. Mon eau, elle commence à être cracrave. Hop, mince, j'ai remis de la peinture. Je vais prendre un peu de médium. Oh, je crois qu'il fallait le secouer avant, bon, c'est pas grave. Donc j'ai mélangé dans ma palette. Hop. Après le dosage, c'est à vous de voir. Hop. Je sais pas si vous verrez les paillettes. Hop. Voilà. Je vais peut-être vous montrer après quand ça aura séché parce que là, peut-être que vous allez voir déjà dans la palette les paillettes. Dans la palette les paillettes. Là. Je sais pas si vous verrez. Moi je les vois en tout cas. Mais bon, ça vous donne pas grand-chose. Hop. Ouais, j'ose pas trop bouger parce que comme c'est bien mouillé là ce que j'ai fait. Donc voilà, là c'était le granulation, là c'était l'iridescent. Je compte sur vous pour retenir. Cette vidéo est complètement dissipée. Donc on va continuer la suite. Je vais mettre un peu d'ordre là-dedans quand même. Tac tac, ça c'est sale, ça c'est propre. Voilà. Alors ensuite, donc on avait les aquarelles Van Gogh avec les crépuscules à la fin. Voilà, les 4 crépuscules, et puis là ça va être tout ce qui est teinte grise, gris neutre. Et là la fin du nuancier, quoi, le marron. Ensuite, on a les Paul Rubens. Donc ça c'est une des premières palettes que j'ai eues. C'est celle-ci. Hop là, celle-ci là. En fait, mon chéri m'avait commandé, alors je crois que c'était pendant le confinement, en 2020 du coup. Il m'avait commandé les aquarelles pailletées Paul Rubens. Et en fait, ils se sont trompés. Quand j'ai reçu, je swatch, j'ouvre toutes les étiquettes et tout, tous les godets. Et puis là, je swatch et en fait, c'était pas scintillant quoi. En fait, il s'était trompé, il m'avait envoyé la palette d'aquarelle normale. Qui est très bien d'ailleurs. Je vais vous la montrer, puisqu'on a commencé à montrer. Et mais sauf que bah, c'était pas la pailletée quoi. Donc j'étais là dégoûtée, surtout que ça avait mis 10 ans à arriver. Qu'est-ce que je vais vous monter un petit verre. Allez hop. Et puis en fait, c'était pas Amazon, c'était un autre site, je sais plus quoi. Je sais plus c'était quoi le nom. Et en fait, du coup, ils m'ont dit bah gardez la palette, on vous en renvoie une, on vous renvoie la bonne du coup. Voilà, donc elles sont hyper pigmentées, elles se travaillent hyper bien aussi. On va faire un petit mélange vite fait. Elles sont vachement bien. J'adore quand ça se promène. Donc les aquarelles Paul Rubens, c'était la boîte rose pareil, comme la pailletée, la palette rose, mais bah, sauf qu'elle n'était pas pailletée quoi.
Donc voilà, c'était une boîte de 24 et trop bien. Là, les petits godets, c'est Lise qui m'a donné. Là, c'est un gris... comment ça s'appelle? J'ai oublié. C'est un gris chaud de Sennelier, je crois, ou je sais plus. Et là, c'était des... Ah, c'était Prima Marketing, le truc que je cherchais tout à l'heure. Et là, c'est des doubles qu'elle avait. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, j'espère que vous avez pris quelque chose à boire ou à manger, parce qu'il y en a pour un moment. Alors, ensuite, on va partir sur... Ah, attends, je vous ai pas montré ma première vraie palette d'aquarelle. C'était les Daler et Rooney, c'était un cadeau et c'était par 12. Alors, bon, là, c'est plus rangé comme il faut et tout. Et en fait, c'était difficile, je les ai eus, mais il y a... Je sais pas, il y a 7 ans, un truc comme ça. Ça devait être au début où je coloriais, en fait, et c'était trop difficile pour moi de faire des mélanges et tout ça avec si peu. En fait, j'ai pas creusé le truc et du coup, je les ai jamais vraiment utilisés, quoi. Vous voyez, à part le jaune... Sinon, elles sont pas tellement creusées, quoi. Parce que c'était dur pour moi, en fait, de partir de 12, quoi. Donc voilà, ça c'était ma première... j'ai même pas le nuancier, donc je sais même pas pourquoi je les garde. Et là, j'ai des blancs en refil, ça doit être du Van Gogh ou des trucs comme ça. Là, j'ai un... Je sais pas pourquoi j'ai dû me tromper, un irisé Van Gogh rouge. Faut que je donne ça à quelqu'un parce que je sais pas pourquoi... Je ne sais pas pourquoi c'est là. Je vous avoue que j'ai retrouvé la palette tout à l'heure en fouillant dans mon truc de réassort parce que j'avais pensé à cette première palette. Je me suis dit que ce serait intéressant que je vous la montre. Et donc voilà, je l'ai retrouvée là il y a 5 minutes en gros avant de faire la vidéo. Donc on passe maintenant aux aquarelles un peu particulières. Donc là c'est les White Nights, les granulations. J'avais fait un premier nuancier qui était juste là en fait. Voilà. Mais c'était sur du papier DCP et en fait, comment vous dire que pour des aquarelles normales, ça passe à peu près, mais pour des aquarelles granulation, ça passe pas du tout. Donc du coup, je les ai refaites sur un papier aquarelle. C'était un échantillon que le Géant des Beaux-Arts avait envoyé. Je regarde si c'était toujours bien encadré. Hop. Ouais, c'était un échantillon des Beaux-Arts et puis du coup, j'ai fait mes nuanciers là-dessus. Donc voilà, c'est celle-ci. Je sais qu'il y a une nouvelle palette qui est sortie, là j'ai vu sur Arte Miranda, c'est le site où elles sont le moins chères. Et la nouvelle palette elle a 23,70, donc je pense qu'il y a moyen de la trouver à moins de 30 €, là, cette palette là de White Lights, la granulation. Et celle avec un lion. Et elles sont vraiment excellentes ces aquarelles, en plus il y a vraiment la dose de peinture avant d'en venir à bout, franchement, vous en avez pour une vie. Et par contre je sais pas pourquoi, mais... Elles sont pas sèches. Alors, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais chez moi ça ne sèche pas. Donc je sais pas. Et pourtant, celle-là je l'ai utilisée hier, mais celle-là je l'ai pas utilisée depuis. Ça aurait dû être sec, quoi. Donc je comprends pas. Mais voilà. Et elles sont vraiment magnifiques. On va en swatcher une ensemble. Alors quelle couleur je prends? Je prends la première. Je vais pas m'embêter. Bon, du coup, il n'y a pas vraiment besoin de l'activer vu qu'elle est jamais vraiment sèche. Et je trouve les aquarelles granulation, plus vous mettez de l'eau et plus vous voyez l'effet de granulation. Hop, tac, on va rajouter un peu d'eau. Hop. Voilà, et puis on verra quand ça va sécher tout à l'heure. Oups, pardon. Hop. Faut que je mette ça à peu près sur un support quand même stable. Hop. Alors, donc ça, c'était pour les granulations. Qui sont vraiment super bien. Et ensuite, on a les Horadam. Donc ça va être tout ce qui va être... ici, tac 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 tac. Donc c'est on les achète en tube et puis après on les met en godet. Donc c'est ces deux lignes là. Hop, celle-là et en dessous c'est autre chose. Donc ça c'est les Horadam de Schmink. Alors par contre elle coûte
Elle coûte un bras le lot de 3 petits tubes. Combien il est? Je crois qu'il était en promo à 23 € à Créatitude. Sachant que vous faites 3 godets avec un tube, donc vous avez 9 godets. Mais ils sont pas remplis à gogo non plus, hein, vous voyez, c'est pas rempli de ouf. Ouais, donc ça coûte quand même un petit peu cher. Donc voilà, donc ça c'est les Oradam, on va faire un petit... donc granulation aussi. Allez, on va prendre... je les ai classés par comment là? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Allez, on va prendre une bleue comme ça aussi. Tac. Hop, j'ai pris laquelle? J'ai pris celle-là. Hop, voilà. On va rajouter un peu d'eau. Voilà. Ah, donc ça, c'était la Oradam de Schmink. Après, vous pouvez les acheter en tube, mais vous pouvez aussi les acheter, en assortiment de godet, il me semble. Donc ça, c'est pour les Oradam. Ensuite, on a des aquarelles AliExpress. Donc ça, c'était Lise qui me les avait offertes. Et pareil, c'est des aquarelles granuleuses. Donc c'est toute cette rangée-là. Là. C'était les... comment elle s'appelait? Les Morin... Martini, quelque chose comme ça. Allez, on va prendre une petite violette. Là, elle me fait de l'œil, celle-là. Hop, c'est laquelle? 1, 2, 3, 4, 4. Et en fait, ouais, je les avais fait sur un nuancier normal et on voyait pas tellement la nuance. Alors que vous voyez, là, sur papier d'aquarelle, on voit mieux. Et je trouve que bah, après, pour choisir sa vraie couleur dans son colo, c'est quand même mieux. Même si rares sont les livres de colo où on a du papier aquarelle, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir un nuancier qui est plus à propos, quoi. Hop. Et celles-là, elles sont... Oh non, j'ai pas fait devant vous, pardon. Elles sont hyper pigmentées, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ça, c'est la folie. Et elles étaient pas hyper excessives en termes de prix, donc voilà. Je sais pas si je vous mettrai des liens ou pas, ou si vous voulez, vous me demanderez en MP ou quoi. Je vais vous remettre une couleur pour que vous voyez ce que j'ai pas fait devant vous. Prendre un petit verre là. Et regardez-moi ça, comment elles sont trop pigmentées. J'en ai pris à peine. Hop. Et ouais, elles sont hyper pigmentées. Donc ça, c'était pour les martinis. Je me demande si je devrais pas l'écrire à un moment parce que je sais pas si je vais me retrouver dans tout ça. Ouais, elles sont très opaques celles-là. Vous voyez, là, on voit un peu là, la granulation des Van Gogh. Celle-là, là, c'était avec le liquide de Winsor & Newton. Le liquide de granulation plus une Van Gogh. Et là, c'était la Schmink. Oups. Et là, la White Night. En fait, ouais, elles sont granuleuses. En plus, elles sont un peu bicolores, quoi. Vous voyez, il y a du turquoise et du bleu un peu plus foncé. On verra bien ça quand ça aura séché, je pense. Donc là, on a fini avec les Martini. Maintenant, je vais vous montrer la dernière ligne de cette boîte. Et il s'agit des Paul Rubens Fluo. Hop. Les Paul Rubens Fluo, alors je sais pas... Oh, bah mince, j'étais encore pas cadrée. Bon, j'étais encore pas cadrée. Donc je sais pas ce que vous verrez, je sais pas comment je vais me débrouiller au montage, j'espère que je vais pas être obligée de retourner la vidéo parce que c'est long quand même, mine de rien. Donc bref, là on est sur les... Tiens, je vais boire un coup, j'aurais dû boire un coup hors caméra, mais c'est pas grave. Je me suis fait un petit déca et en plus il est encore chaud, c'est fortement appréciable. Donc il s'agit des Paul Rubens Fluo. Donc ouais, en fait je m'étais levée pour voir qu'est-ce que ça donnait en mode le fluo à la caméra. En fait j'ai vu que j'étais pas du tout cadrée, donc du coup j'ai remis le truc. Bon bref, donc ça rend plutôt pas mal le fluo, à part les oranges. Ouais, ça dépend, peut-être qu'il fait trop sombre, je sais pas comment je pourrais faire. Bon bref, là le jaune il est bien fluo je trouve, le vert aussi, là les roses, donc ça rend pas mal, c'est juste ouais le orange. Je pense qu'il fait trop lumineux en fait. Ouais, vous voyez peut-être un peu mieux là. Donc elles sont trop bien. Par contre mon eau elle est un peu sale. Sinon je vais l'activer. Hop, j'ai oublié de vous montrer ce petit gadget là. Voilà. J'ai ça. C'est Lise qui m'avait donné ça. Et en fait c'est des petites pipettes. Alors je mets de l'eau dedans. Ou alors je mets du liquide de granulation. Je me souvenais plus que je l'avais fait. Du coup pour mettre directement dans mon... Enfin pas dans mon truc parce que sinon après ça va...
il va être foutu, mais pour mettre dans ma palette directe plutôt que de prendre avec mon pinceau, mais je me souvenais plus que je l'avais fait. Donc voilà, mais là c'est pas de la granulation que je voulais, c'était de l'eau. Hop. Et j'ai le même mais avec de l'eau. Ça c'est bien pour remplir ces pinceaux aussi, si vous avez la flemme de vous lever. Mais bon là c'est juste que mon eau elle est sale, donc je suis trop dissipée. Allez, je vous fais quoi? Je vous fais un petit rose. Allez, on va faire un petit rose là. Hop, comme ça met pas trop d'eau non plus. Et comme ça, vu que mon eau elle est sale, bah, comme ça je peux activer. Hop. Allez, on va se faire le petit rose en même temps. C'est celle-là, ouais. Waouh. Et là, vous avez fait waouh. Parce que c'est trop beau sans deck. C'est vraiment magnifique. Cette pigmentation de fou, quoi. C'est... moi, j'adore. Je suis trop fan. J'adore. Il y a moyen de s'éclater, de faire vraiment quelque chose. Alors, c'est un pack de 14 godets. Et je sais plus à combien il était, il devait être à une vingtaine, une trentaine d'euros. Et sachant que vous pouvez faire à peu près 3 godets avec, ou à 2-3 godets avec le tube. Donc c'est valable, quoi. Regardez le jaune là, on va faire le petit jaune. Bon, je ne l'ai pas activé ni rien. C'était juste pour vous montrer la folie du truc, quoi. Attendez, je rajoute un peu d'eau. Hop. Regardez-moi ça, quoi. C'est un supporter de gilet jaune, le truc. Il est trop beau. Donc voilà, ça c'est les Van Gogh fluo. Pépites. Alors, après on va passer, donc je vais prendre une autre feuille, hein, parce qu'il n'y a plus de place. Donc là on a fini avec cette boîte. Les boîtes, je les avais trouvées sur Temu à, je sais pas, à 2-3 euros, quoi. Et puis je trouve que c'est bien pratique parce qu'on range en gros 12 godets, là, taille traditionnelle. Enfin, sauf si vous voulez dépasser, quoi. Et du coup c'est carré. Et ce que je faisais avant, c'est que je mettais de la pâte à fixe. Merde, j'ai retourné, mais... non. Je mettais de la pâte à fixe, mais bon, c'est fait moins clean, quoi. Et puis bon, bref. Et sinon, Ad, elle avait trouvé des rubans de scotch double face. Et puis, du coup, on avait fait ça avec Lise sur un week-end. De mettre du scotch double face, c'est quand même plus sympa, quoi. Puis ça prend moins d'épaisseur. Bon, enfin bref, de toute façon, vous voyez, il y a la place, quoi. Donc, ça, c'était pour les petites boîtes. Donc là, on a fini les 2 petites boîtes. Donc, ouais, il y a du matos quand même, hein. J'ai de quoi m'amuser, je vous le dis. Donc voilà, là on arrive au gros de la paillette et tout ça. Oups. Donc là on a les aquarelles Paul Rubens pailletées. Donc du coup la fameuse boîte que je n'avais pas reçue, que j'ai reçue 2 mois après. Mais bon, ça me permet d'avoir une boîte d'aquarelle normale. Et alors, voilà les Paul Rubens. Donc bah j'ai plastifié, alors je sais pas si vous verrez. Ça c'était un peu con d'avoir plastifié les paillettes, mais que voulez-vous. Donc c'est celle-ci. Je vais toutes les activer par contre, parce que comme ça met... Hop, on va faire une orange. Là on va faire une tac comme ça, une tac comme ça. Hop. Là on va faire une comme ça, une comme ça. Hop. Je vais tout activer d'un coup comme ça. Hop. Voilà. C'est bon. Alors du coup, ouais, j'ai activé, j'espère que je vais me souvenir lesquels j'ai activé. Et puis, parce que autant c'est intéressant pour les aquarelles normales, mais alors pour les aquarelles pailletées, là il faut vraiment le faire. Donc hop, je reprends une petite feuille. Et c'est parti, on va swatcher ensemble les aquarelles. Je me demande si je devrais pas les rincer mon petit pot quand même. Est-ce que je la fais en mode feignasse ou pas? Allez, mode flemme. Donc là, on va commencer avec la Paul Rubens. Qui est, vous voyez, si vous les activez bien, elles sont très pigmentées et tout. Hein. C'est juste que, bah voilà, faut penser à activer. Voilà, la Paul Rubens. Après, ça, je vous ai pas montré. Là, on a les Van Gogh. Alors là, vous voyez, c'est pas plastifié. Et alors là, on a les dorés, les métalliques dorés, tac, tac, tac. Et là, on arrive ici aux interférences. Donc en fait, c'est des aquarelles à effet. Et en fait, si vous les mettez sur une autre couleur,
ça se verra plus que sur du blanc en fait. Donc j'aurais dû swatcher une couleur et faire sécher, mais j'ai pas pensé. Donc là, on a la Paul Rubens. Alors après, qu'est-ce que j'avais activé? Hop. J'avais activé celle-ci. Donc là, c'est la Van Gogh. C'est cuivre, je crois. Voilà, qui sont vachement bien aussi. Oui. D'accord. Ah, ok. J'arrive. Je vais vous mettre une interférence. Alors, c'était laquelle? C'était la violette, là, la rose que j'avais pris. Alors, celle-là, ouais, c'est important de les activer avant. Hop. Donc, hop. Ouais, vous allez rien voir. Vous voyez peut-être sur mon pinceau, mais sur le papier, on voit que dalle. Alors, je vais essayer de mettre... qu'est-ce que je pourrais faire rapidement, là? Pour que ça sèche, en fait. Réfléchissons. Parce que j'en ai pas une qui est sèche là. Le problème c'est que c'est des clairs. Sinon j'aurais pu me mettre là-dessus, mais c'est même pas sec. Sinon je vais mettre un coup de feutre peut-être. Ou un coup de crayon. Ouais, ça va pas. Est-ce que ça va adhérer maintenant l'aquarelle? Je sais pas. C'est du drawing noir alors. Hop, je vais reprendre un peu d'interférence. Ouais, vous voyez. Là on voit que, je sais pas si vous verrez à la caméra, que bah, c'est violet en fait. Et ça marche sur n'importe quelle couleur. Si vous mettez par exemple, vous faites un fond bleu et puis après vous rajoutez l'interférence violet, bah, en fait vous allez garder votre fond bleu mais avec des reflets violets. Voilà. Et vous voyez là sur le blanc, on voit que dalle. Quand ça va sécher, on va voir un peu plus, mais ça va pas non plus être flagrant. Ensuite, là c'est une aquarelle bulle créative. Alors c'est Lilith qui me l'avait donné. Et c'est un noir pailleté. Donc gris pailleté. Peut-être plus gris pailleté. Et par contre, on verra quand ce sera sec, mais il est pailleté, bien pailleté. Hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis une supervision. Alors, je vais vous montrer les supervisions. Alors, pour les supervisions, là il y a des iridescentes, donc je sais pas si vous allez les voir vous à la caméra, mais sinon c'est des bicolores en fait, pour la plupart. J'espère que vous verrez à la caméra. Elles sont magnifiques ces aquarelles, je les avais prises sur AliExpress. Hop, je mets ça pas loin parce qu'on va les continuer. Je les avais pris sur AliExpress et c'était combien le prix? J'essaie de me souvenir. C'était 15 € et c'était une boîte de combien? De 10 ou 12 godets, je crois. Par contre, c'est des tout petits godets. Hein. Voilà, je sais pas si vous verrez bien les effets. Mais c'est magnifique. Franchement, je suis tellement pas déçue. Voilà. Donc, vous voyez par contre la taille du godet. Enfin, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais en gros, ça fait un demi-godet standard Van Gogh, par exemple, quoi. Donc ouais, c'était pas donné non plus. Moi, j'ai entendu un téléphone vibrer, je me dis, c'est bizarre que j'entende le mien vibrer, mais c'est pas grave. Alors, donc on va swatcher ça pour commencer. Alors, j'ai fait ma bonne action, entre guillemets, j'ai été rincer mon pot d'aquarelle. Alors, lesquels j'avais activé? Celui-là, je pense, ouais. Hop, donc vous voyez, j'ai pris un rose et ça fait orange à la caméra. Et en fait, vous verrez après, mais tout a
est resté dans mon pinceau, j'ai l'impression. Donc vous verrez en séchant, mais en fait c'est un marron avec des paillettes roses en fait. Je crois que j'ai dit 3 fois en fait là. Parce que je sais pas si vous voyez sur mon pinceau, mais mon pinceau il est tout teinté de rose. Donc voilà, j'en avais pris une deuxième que j'ai activée. Hop, c'est celle-là. Une supervision aussi. Oui, mon cœur. Ah bon? Je vais venir voir. Il chuchote parce qu'en fait, il y a son frère qui est en train de dormir en bas avec papa. Voilà, et j'en ai pas activé de troisième, non, je crois pas. Ok, donc ça c'est pour les supervisions. Et ensuite, j'avais activé une Sparks. Alors là, ici, est-ce que je suis cadrée? Ouais. Toute celle-là, là, hop, tac, 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 tac. Jusqu'ici, c'était un lot anti-gaspi. C'était 30 € les 10, un truc comme ça. C'est des trucs avec des défauts où les godets sont pas bien. Enfin bref, elle les vendait moins cher, quoi. Et puis là, sinon, c'est le kit sirène de Sparks. Et là, c'était des petits échantillons qu'elle m'avait mis. Alors Sparks, j'aime bien, mais je trouve que c'est pas donné quand même. Et puis en plus, bah après, c'est bien, elle blinde ses godets, mais en fait, elle les blinde tellement que c'est difficile de prendre la matière sans en foutre partout, quoi. Donc voilà, là, c'est une Sparks. Alors par contre, c'est vrai que niveau paillettes, elles sont top, quoi. Mais bon, je trouve que c'est pas non plus... c'est pas donné quand même. Donc ça, c'est Sparks. Là, je sais plus, le kit de sirène, là, c'est des tout petits godets. À combien ils étaient? Je sais pas, je crois que c'était presque 30 ou 40 €, quoi. Il y en a 6, enfin, c'est pas non plus... Puis c'est des petits godets, quoi. Donc, voilà. Là, hop, on va en prendre une autre. Ça, c'est une Sparks aussi, anti-gaspi. Celle-là, c'est des grosses paillettes. Hein. Des très grosses paillettes. Voilà, et puis j'en avais activé une autre aussi. Bah ouais, tant qu'à faire. Ah, donc je peux pas vous dire le nom des couleurs parce que bah, comme je vous dis, c'était un lot anti-gaspi. Je sais même pas si c'est écrit le nom au dos, quoi. Puis comme je les ai collés, je peux encore moins vous dire. Donc voilà. Oui, je vais venir voir mon cœur. Et là, c'est les CSI. J'ai continué. J'en ai mis 4 des barreaux pour pas que les... Ok, je viens voir. Ça marche. Alors, laquelle j'avais activée? Il y a ma boîte à biscottes. Oui. Hop. Non, c'est pas la tienne, c'est la mienne. Donc là, c'est les CSI. Et donc là, c'est pas pailleté, c'est métallisé. Hein. Hop. Comment ça se chante, ma boîte à biscottes? Je sais pas, Mimi. Hop, donc voilà, ça c'est pour les pailletés. Et j'ai oublié de vous en montrer une. Pardon. J'aurais pu swatcher une deuxième là. Une petite or là. Donc je pense que par contre les CSA, il faut pas mettre beaucoup d'eau. Oui. Oui. Oui mon chéri, exactement. Hop, j'ai oublié de vous en montrer. Hop, et c'est celle-ci. Hop, ce sont les actions que j'avais achetées il y a hyper longtemps et en fait qui font très bien l'affaire. On va en activer, allez, 2, tac. Hop, on va prendre ces deux-là. Hop. Et elles avaient coûté rien du tout. Et pourtant, je les trouve très bien. Donc, on va les laisser un petit peu s'activer. Et entre-temps, je voulais vous montrer quelque chose que j'avais reçu. Alors, je ne sais pas si je fais le swatch avec vous. Donc, c'est les aquarelles de la bulle créative. C'est des aquarelles artisanales. Lise, elle a découvert ça. Je crois que c'est Taz qui lui en avait parlé. Et en fait, elle m'a pris plein de petits échantillons pour mon anniversaire. Donc, c'est des dots. Voilà. Et donc, je les ai pas swatchés. Mais je voulais vous montrer.
Hop, là il y a le grimoire, un godet. Et je pense que je vais les coller ou je sais pas ce que je vais en faire. Et je vais vous les swatcher. On va les swatcher ensemble. Elles sont trop belles. Donc, hop, la créatrice c'est Mathilde. Elle avait mis des petits swatchs des couleurs. Et elles sont sublimes. Vous avez des pailletés, des aquarelles traditionnelles, des granuleuses. Là c'est une pailletée aussi. Voilà. Donc je pense que je vais swatcher ça. Je vais peut-être le mettre avec vous. Ou alors je mettrai un petit rush après. Je sais pas trop. Et je voulais vous montrer aussi cette palette-ci. Et je vais faire le nuancier après. Ce sont les graphitings que j'ai reçus aussi pour mon anniversaire. Donc il m'était arrivé une galère. La palette elle est dégoûtante. Il m'était arrivé une galère, c'est que c'est ma mère qui me les a offerts. Et en fait elle m'a offert une première boîte. Et j'ai ouvert, j'ai swatché. Et en fait c'était, il y avait deux couleurs qui étaient les mêmes. Là les green gris et les slate green. Là c'est une turquoise, là c'est une verte. Et en fait c'était deux vertes. Donc du coup je l'ai renvoyé. Et ils m'ont renvoyé celle-là. On a recommandé celle-là. Donc je vais la swatcher. Et puis je vous montrerai le résultat après. Voilà, donc en attendant, les petites aquarelles de Action, elles sont activées. Donc on va pouvoir les swatcher. Donc c'était, je sais plus le prix, je les ai achetés il y a longtemps, mais c'était il y a longtemps. C'était une misère. Hop, voilà. Et on avait mis un petit bleu aussi, un turquoise. Hop. Et elles sont hyper pigmentées, vous voyez, je les ai bien activées. Et du coup, elles sont bien pigmentées. Hop. Mince, j'ai mis le bras dedans. Donc voilà, on va laisser sécher ça tranquillement et je reviendrai dans quelques instants vous montrer le résultat. On se retrouve pour un dernier petit rush. Je voulais vous montrer les résultats des aquarelles sèches. Je crois que tout est à peu près sec. Je voulais juste vous montrer, là c'est les aquarelles, les bulles créatives. Je viens de les recevoir pour mon anniversaire, je vous avais montré je crois dans un rush précédent. Des petits dots comme ça là que j'avais reçu en cadeau d'anniversaire de Lise. Et c'est arrivé dans une petite boîte comme ça avec les nuanciers empilés. Et c'était pas trop pratique donc j'ai réfléchi 2 minutes, ouais pas plus, à comment faire pour les mettre au mieux et les utiliser par la suite. Et donc du coup j'ai décidé de mettre ça dans des petits godets là comme ça. Et puis de les coller et me faire une petite boîte les bulles créatives. Et donc voilà, et j'ai fait le swatch. Et je suis trop contente, elles sont magnifiques. Je peux pas trop vous le bouger parce que c'est passé que je viens de le faire là. Et j'ai comparé avec ses swatchs à elle. Et donc on reconnaît bien, il y a des granuleuses et pailletées. Il y a des granuleuses, moi j'ai pas mis assez d'eau je pense. Il y a des couleurs très belles là, les petits pastels là comme ça, trop beau. Là c'est un irisé. Là c'est un bicolore, pareil là vous voyez mieux avec son swatch à elle. Mais trop belle couleur. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer aussi les graphitint, la palette graphitint que je viens de recevoir pour mon anniversaire. J'ai fait le swatch là à l'instant, mais je ne l'ai pas mis en rush de vidéo. Donc c'est la petite palette comme ça, la graphitint boîte de 12. Donc je vais les mettre dans ma boîte en plastique. J'ai vu qu'il me restait un peu de place dans la boîte avec les White Nights, les Auradum et tout ça. Donc je la mettrai. Je vais les mettre ici là. Je vais mettre de la pâte à fixe, que j'ai pas le scotch double face de miraculeux de Lilise. Donc voilà pour les petites couleurs. Je suis trop contente, elles sont trop belles, elles sont bien granuleuses là à effet et tout. Franchement des couleurs hyper intéressantes. Trop belles. Elles me font penser aux dupes de... Comment ça s'appelle ? Les dupes de Paul Rubens, c'était un paquet rond. Je crois qu'il y en avait 6 tubes et elles étaient à, je sais pas, 50 €, un truc comme ça. Et je les avais essayées avec Lise et elles étaient super belles, mais trop chères pour moi. Et ça me fait penser ces couleurs-là à ça. Et donc voilà, ça c'est pour les graphitint. Je voulais vous montrer, du coup, j'aurais dû écrire les noms, c'est pas tout à fait sec. Hein.
Je voulais vous récapituler avec vous les aquarelles. Donc là, c'était la Van Gogh normale, sans effet. Là, c'était la Van Gogh crépuscule. Je suis en train de faire travailler ma mémoire du coup. Là, c'était la Kuretake, vous voyez, qui est vachement pigmentée, vachement opaque. Là, c'était la Seami Art, qui est bien aussi. Et là, c'était une Van Gogh normale dans laquelle j'avais mis du liquide de granulation. Et vous voyez, c'est pas tout à fait sec encore, mais vous voyez, la granulation, elle se déplace. Après, c'est à bien mélanger et tout ça, quoi. Alors, là, c'était une Van Gogh aussi, je crois, ou une Paul Rubens normale, dans lesquelles j'avais mis du liquide, truc d'interférence, là. Donc, je sais pas si vous voyez, mais c'est pailleté. Là, c'était une Van Gogh toute simple. Là, c'était une White Nights. Et on voit qu'elle est bleue, turquoise, verte. C'est pas fini de sécher complètement, c'est dommage. Là, c'est une Schmink Oradam granulation. Donc là, on voit qu'elle a bien granulé. Hein, par rapport à quand on l'a appliqué, on se disait, ouais, bon, il n'y a rien. Et en fait, ça a bien granulé. Là, c'est une Mertini, là, les aquarelles AliExpress, qui est super belle aussi, qui a bien granulé, qui est bicolore, qui est vraiment trop belle. Là, c'est une autre Oradam, c'est une Schmink bicolore. Vous voyez, il y a du vert. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais il y a du vert plus clair et du vert foncé. Là, c'est les fluos, les Paul Rubens fluo. Franchement, trop canon, trop belle. Voilà, et hop, on arrive aux paillettes. Et là, c'est pas tout à fait sec encore. Enfin, bon, je filme à la suite. Hein, donc là, on a les Paul Rubens, la boîte de 24, là, la boîte rose. Là, c'est une Van Gogh. Là, c'est l'interférence violet, le Van Gogh interférence violet, que j'ai mis sur du drawing, du crayon drawing noir, parce qu'on voyait pas l'interférence. Même là, je sais pas si... Moi, je le vois, mais je sais pas si vous verrez à la caméra, là, qu'il y a du violet, enfin du rose violet. Là, c'était une bulle créative que j'ai re-swatchée ici, là, pailletée. Là, c'était les supervisions. Vous voyez, avec celle-là, elle a des reflets roses, celle-là, elle est bleue avec des reflets, reflets gris, je sais pas trop. Ça, c'est Sparks. Sparks, les trois, là. On voit quand même que c'est vachement bien pailleté. Hein. C'est marrant, les paillettes, je sais pas si vous voyez, mais elles se baladent. Là, c'est CSY. Je pense qu'il faut pas mettre trop d'eau pour celle-là, hein, parce que sinon le truc il se balade trop, la paillette elle se balade trop. Et là, qu'est-ce que c'était? C'était les aquarelles action, les nacrés là, les nacrés action qui font le job franchement. Si vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans une aquarelle et puis en fait elle est sèche mais elle perd pas de... ici c'est sec là. Ça perd pas de pailleté comme sur certaines aquarelles pailletées de bas de gamme, quoi, si je peux dire. Donc voilà, cette vidéo aura été très longue. Je sais pas si vous avez regardé jusqu'à la fin. Si c'est le cas, bravo. Moi, je pense que je vais avoir une petite galère au montage, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, s'il y a des chaînes qui n'ont pas répondu à ce tag là, de montrer les aquarelles, et bah allez-y. Je serais contente d'aller voir votre vidéo et c'est toujours intéressant de découvrir des aquarelles et puis la manière dont chacun s'en sert. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Hey, coucou! Attends, je vais recommencer. 1, 2, 3.